Bonjour Hasna, Bonjour Amel. comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Très bien, vous êtes toujours soucieuse de nos automobilistes, Exact. consciencieuse à donner des conseils surtout à toutes ces personnes qui prennent la route tous les jours. On essaye. Voilà, arriver à bon port surtout, Oui. c'est très important. Exactement, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui tracasse beaucoup d'automobilistes, à savoir le vol de véhicules, comment sécuriser sa voiture et épargner un éventuel vol de Oui. voiture. On reçoit aujourd'hui avec nous sur le plateau donc le commissaire principal Boudmela Khaled. Il fait partie du département de la police judiciaire de la DGSN. Marhaba bik. Merci, bonjour Voilà. et merci pour l'invitation. Bienvenue parmi nous. Merci. Commissaire, aujourd'hui, on essaye de faire un état des lieux sur le vol de voitures. Premier trimestre s'est écoulé du 1er janvier au 31 mars. Quelles sont justement les statistiques? Combien de voitures ont été volées et combien vous avez pu récupérer? Merci. Merci beaucoup. Donc, le phénomène de vol de véhicules, c'est une problématique qui touche la sécurité publique, qui touche les biens des personnes. Donc, la DGSN accorde un intérêt particulier quant à la lutte par la mise en place d'une stratégie de prévention basée essentiellement sur le démantèlement des réseaux criminels versés de ce trafic. Concernant les statistiques en 2025, donc le premier trimestre 2025, il a été enregistré le vol de 446 véhicules sur le territoire national. D'accord. Donc par rapport à la même période de l'année précédente 2024, il a été enregistré une régression de 10%. Donc c'est ce qui démontre clairement les efforts consentis par les services de sécurité, donc la DGSN, au coordination avec les autres partenaires sécuritaires, à savoir la gendarmerie nationale. Donc, il a été enregistré une régression de 10% en matière de statistiques. Très bien. Donc, si on peut comparer ce chiffre par rapport aux deux dernières années, à savoir 2023 et 2024, est-ce que ça a augmenté, ça a diminué? Donc, le suivi et la lecture des statistiques, il a été permis de constater une augmentation de 18%. En Donc, 2023. en 2024, il a été enregistré le vol de 1655 véhicules. D'accord, Par rapport à 2023, 1400 véhicules. d'accord. Donc, une hausse de 18%. Mais en 2025, donc le premier trimestre, une régression de 10%, Et c'est j'espère. une amélioration en matière de lutte et de Et prévention. on espère que ça va continuer, donc avec les efforts qui sont fournis par les forces, Bien sûr, bien les sûr. forces Donc, de l'ordre. Donc, il y a une grande volonté des services sécuritaires, notamment de la Sûreté nationale, pour faire échec à toute tentative de vol de véhicule et cibler ces professionnels, ces criminels professionnels, ces réseaux criminels organisés. D'accord. Il y a des réseaux transnationaux organisés. Donc, les efforts sont consentis pour atterrir sur ce objectif. Très C'est bien. ça, on ne parle pas de petits larcins, hein, on parle de On parle réseau. de réseau, bien C'est sûr. encore plus important. Ça, on a toujours parlé de réseau dans le vol de véhicules parce qu'on ne peut pas voler un véhicule seul. C'est clair, oui. Le voler, après on va y arriver, donc vous le volez et il va être acheminé quelque part. Donc justement, on va aborder avec le commissaire Boudmela, notre invité, quelles sont les circonstances justement dans le vol de véhicules. Donc, pour signaler que 95% des vols sont commis en stationnement. D'accord. Donc, c'est des vols en stationnement. 5% c'est des vols d'abus de confiance. Oui, Et presque 0,99% c'est des vols par violence. d'accord. Donc, le vol en stationnement, en premier lieu, c'est un vol qui est classé en Algérie en premier lieu. C'est pour ça qu'il est difficile d'identifier rapidement les auteurs et les arrêter
elle est présentée devant les instances judiciaires compétentes. Justement, donc, on parlait comme deuxième lieu sur l'abus de confiance, un point qui est très important. Ça fait peur. Donc, en coulisses, on parlait avec le commissaire, donc justement, de ces agences qui louent des voitures. Oui. Et malheureusement, c'est des voitures qui sont par la suite volées. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur ce point? C'est un phénomène qui existe. Donc, il y a des gens qui saisissent l'occasion de louer des voitures avant de le revendre sur le marché, sur le parc national. Et donc, c'est des affaires qui sont classées au niveau des statistiques comme vol de véhicule. C'est des abus de confiance, mais le chiffre, il est presque 5% sur l'ensemble des affaires enregistrées. Oui. Donc, il représente juste 5%. D'accord. Ça veut dire s'ils arrivent à les revendre sur le marché, c'est qu'ils ont aussi traficoté les papiers. Ils arrivent à. C'est pour ça qu'on parle de réseau, Amel. C'est un véritable réseau, Bien sûr. bien organisé. On parle de la destination des véhicules volés. Voilà. Et le pauvre citoyen a du mal à faire la différence entre des vrais et des faux papiers. Bien sûr. Donc, selon les statistiques, on a parlé avec Madame Zouberi dans les coulisses, il y a 74% des véhicules font l'objet de trafic. Donc le trafic des dossiers de base et le trafic du numéro de châssis du véhicule. Voilà. Avant de les intégrer sur le parc national. Et 28% des véhicules se sont vendus en pièces détachées. Oui. C'est un autre phénomène, une autre mission dédiée au service de sécurité, d'identifier ces réseaux criminels, et notamment c'est les points noirs de vendre ces pièces détachées. C'est cela. Très bien. Donc, comme un autre volet, les gens sont curieux de savoir justement quels sont les wilayas les plus touchés aujourd'hui à travers le territoire national. Oui. Donc, est-ce que généralement, je pense que c'est le centre qui est le plus touché par ce phénomène? Sur le plan régional, donc effectivement, la région centre est classée en première position. Oui. 35% des affaires ont été commises au niveau de la région centre, suivi de la région est avec 31%, et enfin la région sud et la région ouest avec presque 17% pour chaque région. Est-ce que vous pouvez nous citer les wilayas? Parce que moi j'ai été étonnée Oui, alors oui, non, en fait c'est la wilaya de Tamnarast qui m'a... Oui. Je me suis arrêtée sur la wilaya. En fait, on s'est dit... donc c'est une ville du sud du pays et elle n'est pas très fréquentée, mis à part pour le tourisme. Et finalement, il y a plus de vols? Oui, apparemment, oui. Donc à l'échelle wilaya, en première position, c'est la wilaya d'Alger, la capitale, qui représente 20% des affaires enregistrées. Donc 336 véhicules en 2024 ont été volés au niveau de la capitale. Suivi de la wilaya d'Oran avec 106 véhicules. En troisième position, c'est la wilaya de Tamnarast. Incroyable. Donc avec 86 véhicules. Et c'est des véhicules station. 4x4, c'est des véhicules station. Donc la vaste zone sud, les frontières avec le Mali et le Niger, donc il y a un grand trafic des véhicules de marque station. C'est pour ça que la wilaya de Tamnarast figure parmi les wilayas les plus touchées à l'échelle nationale. En quatrième position, la wilaya de Constantine, avec 67 véhicules volés. Et enfin, la wilaya de Sétif, 66 véhicules. Donc, c'est les wilayas métropolitaines. C'est des grandes villes. Les grandes wilayas, les grandes villes du territoire national. En fait, c'est les villes les plus fréquentées. On parle toujours de l'Est, Constantine et Sétif comme les plus grandes wilayas, les plus fréquentées. Il y a des accidents, il y a beaucoup d'accidents de la circulation et apparemment beaucoup de vols de voitures. On va peut-être terminer avec quelques conseils, justement. Donc, un conseil, un appel lancé au grand public. Donc, il faut prendre des précautions. Il ne faut jamais laisser le véhicule en marche sans surveillance. Même si vous quittez le véhicule pour quelques secondes, c'est des cas enregistrés. L'installation des systèmes anti-vol, notamment la géolocalisation GPS. Un nombre important de véhicules ont été récupérés sur la base des systèmes GPS. Il y a d'autres systèmes de sécurité. Je conseille les conducteurs et les propriétaires
d'installer ces systèmes. Et enfin, la déclaration au niveau des compagnies d'assurance. Il ne faut D'accord. pas oublier. Donc, il y a le contrat, je pense, il y a 2 jours, minimum 2 jours. Il faut signaler le vol pour procéder aux démarches nécessaires en matière. En fait, En un attendant de conseil qui m'a récupérer. été donné par vous, d'ailleurs, lors Oui. d'une enquête qui a été menée dans l'émission Sur la route, il faut déclarer dans les plus brefs délais, parce que chaque minute et chaque seconde compte pour pouvoir éventuellement pouvoir récupérer le véhicule volé. Parfait. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce gros plan cette fois-ci sur cette enquête et sur ces statistiques. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci Hasna. C'est moi. Et puis on remercie bien sûr votre invité. On vous dit bon courage pour Merci toutes vos missions. Inch'Allah. Si vous permettez, Oui, madame, allez-y. enfin, donc, nous sommes à la disposition de nos citoyens. Il y a les canaux de communication avec la DGSN, les numéros verts 15 48 17. Il y a le site officiel de la DGSN et nous sommes à la disposition de chers citoyens. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Khaled Boumou-Demala. Voilà, vous êtes commissaire, c'est cela, Principal. principal. On vous dit à très bientôt. Merci Merci. beaucoup.